Vous êtes-vous déjà demandé si le plus grand mensonge que l'on nous a raconté n'est pas que le ciel se trouve loin, hors de portée? Toute votre vie, on vous a fait croire qu'il fallait attendre l'au-delà pour goûter à la paix et à la plénitude. Mais moi, José Silva, je vous le dis, le ciel n'est pas un futur incertain, il est déjà en vous, accessible dès maintenant. Polémique? Oui, mais c'est précisément ce choc qui ouvre la voie à la transformation. Pendant que 99% des gens restent prisonniers du monde matériel, courant après richesse, statut et validation, un petit nombre a compris que le véritable pouvoir se trouve dans l'invisible. Ce pouvoir, quand vous l'activez, change tout en quelques minutes et non en années. Voilà pourquoi je vous invite à rester avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir bouleversera votre manière de voir la vie. Vous allez comprendre que l'esprit n'est pas seulement un outil de pensée, mais un portail vers des dimensions supérieures. Vous apprendrez pourquoi vos pensées sont des semences, comment l'invisible gouverne toujours le visible, et comment entrer dans ce silence intérieur où l'humain rencontre le divin. Préparez-vous, chaque mot de ce que je vais partager est une clé qui ouvre une porte cachée. Et surtout, ne partez pas sans agir. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et laissez un like sur cette vidéo. Pourquoi? Parce que plus nous sommes nombreux à cultiver ce savoir, plus il devient vivant en chacun de nous. Ensemble, nous formons une communauté qui ose regarder au-delà des apparences et plonger dans le vrai pouvoir de l'esprit. Alors, êtes-vous prêts? Suivez-moi, le voyage commence maintenant. Je me suis souvent demandé quel est le plus grand malentendu de l'humanité. Beaucoup pensent que le ciel est un lieu lointain, réservé à un avenir incertain, comme une promesse suspendue quelque part après la mort. Pourtant, je l'ai découvert à mes dépens. Ce ciel, cette lumière n'a jamais été éloignée. Il était déjà en moi, niché dans ma propre conscience. Quelle ironie! On cherche à l'extérieur ce qui vibre déjà à l'intérieur. Lorsque je partage cette idée, je vois les regards surpris, parfois même sceptiques. On me dit, « José, ce que tu racontes est trop audacieux. » Mais n'est-ce pas justement dans ce choc que naît la possibilité d'une transformation? Il est tellement plus facile de repousser la paix pour demain que de l'assumer aujourd'hui. Pourtant, c'est aujourd'hui que la porte s'ouvre, et non après des décennies d'attente. Le problème est que cette croyance, que le ciel est ailleurs, nous condamne à vivre dans un état de manque permanent. On attend que la vie commence un jour, et pendant ce temps, on perd l'instant présent. J'ai vu des gens sacrifier leur joie en pensant que la récompense viendrait plus tard, mais plus tard ne vient jamais. Cette attente est un labyrinthe, une illusion qui maintient en captivité. Si je vous disais qu'il suffit d'un changement de regard pour voir différemment, imaginez que chaque pensée que vous avez est comme une graine. Lorsque vous semez l'idée que le paradis est inatteignable, vous récoltez frustration et impuissance. Mais si vous semez la conviction que le ciel est mental, que la paix est accessible ici et maintenant, vous commencez à voir pousser des fruits inattendus dans votre quotidien. Je sais bien que cette affirmation paraît renversante. On nous a appris depuis l'enfance que tout ce qui est divin ou sacré est séparé de nous, à 1000 lieues de nos vies ordinaires. Mais cette séparation est une invention culturelle. La vérité, c'est que l'esprit humain est le pont, la passerelle qui nous relie directement au divin. Nous ne sommes pas déconnectés, nous avons juste oublié de tendre l'oreille intérieure. Avez-vous déjà imaginé à quel point votre vie pourrait changer si vous aviez la capacité de diriger votre esprit pour atteindre n'importe quel objectif, en maintenant la tranquillité et la clarté quand vous en avez besoin? En appliquant les enseignements de José Silva, créateur de la célèbre méthode Silva de contrôle mental, vous comprendrez exactement comment cela est possible. C'est pourquoi nous avons préparé une ressource exclusive, 7 jours de contrôle mental avec José Silva. Ce contenu offre un résumé objectif et pratique des principales techniques de la méthode Silva, regroupées en un seul endroit pour que vous puissiez les appliquer au quotidien. Vous y trouverez comment accéder facilement à l'état alpha, l'écran mental et le miroir de l'esprit pour transformer les situations. La technique des 3 doigts pour programmer rapidement votre esprit. Des stratégies pour le sommeil et les rêves, afin de stimuler la créativité. Des méthodes pour éliminer les pensées négatives et créer de nouvelles habitudes. Construire votre laboratoire mental avec des conseillers internes et des exercices d'intuition pratiques et éthiques. De plus, cette ressource comprend un programme spécial de 30 jours pour optimiser vos résultats. Si vous souhaitez découvrir les bienfaits de la méthode Silva de manière claire et structurée, ce document est l'occasion idéale. Le lien pour accéder au produit se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo. Réservez votre exemplaire dès maintenant, tant qu'il est encore disponible. Regardez autour de vous.
Combien de personnes courent sans cesse après succès, reconnaissance, richesse? Et pourtant, lorsqu'elles atteignent enfin leurs objectifs, elles ressentent encore un vide. Pourquoi? Parce que leur croyance de départ était erronée. Elles cherchaient dans le futur ou dans les objets extérieurs, ce qui, en réalité, résidait déjà dans le sanctuaire de leur propre esprit. Voilà le vrai piège. Je me souviens d'un homme qui venait me voir désespéré. Il avait accumulé argent et prestige, mais chaque soir il s'endormait avec un goût amer d'inachevé. Quand je lui ai dit que son ciel était intérieur, il m'a ri au nez. Mais en apprenant à méditer, à respirer et à se connecter à son espace mental, il a découvert une paix qu'aucune réussite extérieure n'avait su lui offrir. Voilà la preuve vivante que le ciel est mental. Alors, que faire? D'abord, acceptez que cette vérité puisse vous troubler. Ensuite, expérimentez. Pas besoin de croire aveuglément. Asseyez-vous, fermez les yeux, respirez profondément et demandez-vous où se trouve ce fameux ciel. Vous serez surpris de constater qu'il répond depuis l'intérieur. Et une fois cette porte entr'ouverte, vous verrez apparaître un nouveau territoire, celui du pouvoir invisible qui façonne chaque aspect du visible. J'ai découvert très tôt que 99% des gens restent prisonniers du monde physique. Ils s'épuisent à courir derrière l'argent, les biens matériels, les diplômes, le regard des autres. Ils croient sincèrement que la solution se trouve dans ce qu'ils possèdent et non dans ce qu'ils cultivent en eux. Mais ce 1% qui s'éveille comprend une chose simple, c'est l'invisible qui gouverne le visible, et non l'inverse. Voilà où réside le vrai pouvoir. Quand on vit enfermé dans le physique, chaque victoire semble éphémère. Vous obtenez une promotion, et aussitôt vous cherchez la suivante. Vous achetez une maison et déjà elle ne vous suffit plus. C'est une course sans fin, un marathon sans arrivée. Mais ceux qui s'ouvrent à l'invisible savent que les vrais changements ne prennent pas des années. Parfois, une seule pensée alignée peut modifier une existence entière en quelques minutes. J'ai moi-même essayé la force brute. Je croyais que plus je travaillais, plus j'obtiendrais de résultats. Mais cette logique m'a enfermé dans un cycle de fatigue et de frustration. Le corps s'épuise, les relations se détériorent, et au bout du compte, il ne reste qu'un sentiment de vide. C'est ce moment qui m'a poussé à chercher ailleurs, à tourner mon regard vers ce que l'on ne voit pas, mais qui détermine tout. L'invisible, c'est cet espace intérieur où naissent les idées, les intuitions, les visions soudaines. Un inventeur qui imagine une machine, un écrivain qui trouve une histoire, un parent qui ressent qu'il doit protéger son enfant. Tout cela vient de l'invisible. Sans ce champ secret, aucune action dans le visible ne prend forme. Vous comprenez alors pourquoi il est inutile de se battre seulement avec ses mains. Je vous donne un exemple concret. J'ai travaillé avec des athlètes qui, avant leur compétition, visualisaient chaque mouvement, chaque respiration, chaque instant de la course. Ils ne gagnaient pas seulement parce qu'ils s'entraînaient physiquement, mais parce qu'ils s'étaient déjà vus vainqueurs dans leur esprit, Ils avaient ancré leur victoire dans l'invisible, et le visible n'a fait que suivre. Le problème est que la plupart des gens n'osent pas y croire. Ils se disent, ce n'est que de l'imagination, mais l'imagination n'est pas un jeu d'enfant. C'est l'outil par lequel nous sculptons la réalité. Quand vous imaginez intensément quelque chose, votre cerveau réagit comme si vous l'aviez déjà vécu. C'est là que se trouve la clé de la transformation rapide. J'ai vu des personnes changer en quelques jours, simplement en apprenant à utiliser ce pouvoir. Une femme qui souffrait d'angoisse a découvert qu'en visualisant la paix intérieure, son corps se détendait réellement. En 2 semaines, ses crises avaient diminué de moitié. Ce que les médicaments n'avaient pas pu faire en années, son esprit l'a accompli en minutes. Voilà le pouvoir du 1% éveillé. Et c'est précisément ici que je veux vous emmener. Sortir du piège de la force brute et entrer dans ce royaume invisible qui change tout. Car une fois que vous comprenez que l'invisible gouverne le visible, vous découvrez une nouvelle porte, celle de la conscience que votre propre esprit n'est pas seulement une machine, mais un portail ouvert vers l'infini. Lorsque j'ai compris que l'esprit est un portail, tout a changé. Imaginez une porte invisible en vous, toujours ouverte, mais que vous n'avez jamais franchie. Derrière, il y a des réponses, des solutions et des possibilités déjà créées. Beaucoup cherchent ailleurs, prient pour des miracles extérieurs, mais la clé est en réalité entre leurs propres mains. L'esprit n'est pas seulement un outil, il est le passage vers un monde plus vaste. Dans ce plan invisible, tout est déjà en place. Les idées que vous cherchez, les solutions à vos problèmes, même vos rêves les plus fous, existent déjà là-bas. Le vrai défi n'est pas de les inventer, mais de les capter. C'est comme une radio. Les ondes sont partout, mais sans le bon réglage, vous n'entendez que du bruit.
L'esprit, lorsqu'il est entraîné, devient cet appareil qui capte clairement ce que l'univers a déjà préparé. La première fois que j'ai utilisé cette clé consciemment, je me souviens d'avoir été surpris par la rapidité du résultat. Ce n'était pas un long rituel, juste une plongée en moi-même. En atteignant l'état alpha, en calmant mon esprit, j'ai senti comme si une lumière s'allumait dans une pièce obscure. Les réponses venaient naturellement, comme si elles attendaient que je sois enfin prêt à les entendre. Voilà la vraie magie. Beaucoup pensent que prier, c'est répéter des mots. Mais la prière véritable est un dialogue direct avec ce champ invisible. Lorsque vous priez avec foi et visualisation, vous entrez dans une conversation intérieure, avec l'intelligence qui guide toute chose. J'ai vu des personnes transformer leur santé, leurs relations, et même leurs finances simplement en apprenant à parler ainsi à l'invisible. Ce n'est pas de la superstition, c'est une pratique. Prenons un exemple simple. Une personne endettée, écrasée par la peur de l'avenir. Au lieu de nourrir sans cesse cette image de manque, elle apprend à visualiser l'abondance, à ressentir comme si les solutions arrivaient déjà. Peu à peu, son comportement change, elle attire de nouvelles opportunités et les dettes se résorbent. Ce n'est pas la magie d'un conte de fées, c'est la puissance d'un esprit rééduqué. Chaque fois que j'explique cela, certains me disent « Mais José, et si ça ne marche pas ?» Et moi je réponds « Et si ça marche ?» La vérité, c'est que nous avons tellement peur de décevoir nos propres attentes que nous préférons ne rien essayer. Pourtant, la seule façon de franchir ce portail, c'est de faire le premier pas, même avec un petit exercice de visualisation quotidienne. Quand vous commencez à traiter l'esprit comme une clé, vous réalisez qu'il n'a jamais été votre ennemi, mais votre meilleur allié. Au lieu de lutter contre lui, vous apprenez à l'entraîner. C'est comme un muscle, plus vous l'utilisez, plus il devient fort et précis. Et avec le temps, entrer dans ce champ invisible devient aussi naturel que respirer. Voilà le secret que j'aimerais que chacun expérimente. Et une fois que vous avez franchi ce seuil, vous découvrez une vérité plus grande encore. Le ciel lui-même n'est pas un lieu extérieur, mais une dimension intérieure. Et c'est cette révélation qui prépare le terrain pour comprendre que le royaume spirituel ne se trouve pas au-delà des nuages, mais dans le silence fertile de votre propre esprit. Peu à peu, j'ai réalisé que le ciel n'était pas une adresse géographique, mais un état mental. On m'avait répété 1000 fois qu'il fallait attendre un au-delà pour le trouver, mais la vérité est tout autre. Il se vit ici, dans l'invisible de nos pensées. Chaque idée que nous nourrissons est comme une graine, et c'est elle qui finit par façonner le paysage de notre vie extérieure. Voilà pourquoi je dis que le ciel est avant tout mental. Regardez vos pensées comme des semences. Si vous plantez constamment des images de peur, de manque ou de colère, comment espérer récolter paix et abondance? Ce n'est pas possible. J'ai vu des personnes se plaindre sans cesse du destin, mais qui ne réalisaient pas que c'était leur propre jardin intérieur qui produisait ce chaos. Le sol ne fait que donner ce qu'on lui a confié. Il en est de même pour notre esprit. L'erreur, la plus humaine, c'est d'ignorer cette dimension invisible. On vit comme si seules les actions visibles comptaient, et on oublie que derrière chaque geste, il y a une pensée qui l'a précédé. Résultat, on répète les mêmes erreurs, on attire les mêmes problèmes, et on croit que la vie est injuste. Mais ce n'est pas la vie qui se répète, c'est nous qui rejouons les mêmes scénarios parce que nos pensées n'ont pas changé. Je me souviens d'un homme qui cherchait désespérément le pouvoir à l'extérieur. Il avait accumulé biens, titres et relations. Pourtant, chaque fois qu'il atteignait un objectif, un nouveau vide se présentait. Quand il a compris que la vraie richesse se trouvait dans la qualité de ses pensées, son regard sur la vie a changé. Il n'avait pas besoin de plus de trophées, mais d'un esprit plus aligné avec la paix intérieure. Imaginez que vous fermiez les yeux et que vous voyiez une scène de bonheur parfait, vous entouré de gens que vous aimez, respirant librement, en paix. Maintenant, ressentez cela comme si c'était déjà réel. Le cerveau ne fait pas de différence entre ce qui est vécu et ce qui est intensément imaginé. C'est ainsi que, sans le savoir, nous pouvons ouvrir les portes d'un ciel personnel dès maintenant. Je sais que certains trouvent cela naïf, mais regardez bien votre vie actuelle. Elle est le reflet de vos images intérieures passées. Si vous changez ces images aujourd'hui, votre futur changera aussi. Le ciel ne s'atteint pas après un long pèlerinage, il commence dès la première pensée consciente que vous choisissez d'entretenir. Voilà la puissance discrète mais incroyable de l'esprit humain. Quand on accepte que le ciel est mental, on cesse de courir après des illusions. On devient créateur au lieu d'être victime. Les mêmes épreuves qui paraissaient insurmontables deviennent des opportunités de cultiver d'autres pensées, d'autres graines. Et comme tout jardinier,
Vous savez que la récolte ne tarde pas quand on sème avec soin et constance. Et c'est en découvrant cette vérité que l'on s'ouvre à la suivante. Si le ciel est mental, c'est bien parce que l'invisible gouverne en silence tout ce qui se matérialise dans le monde visible. Et c'est cette loi, mystérieuse mais implacable, que je vais maintenant vous révéler. Depuis des années, j'observe que l'invisible gouverne toujours le visible. Pensez à ces moments où vous avez eu un pressentiment, une intuition soudaine, un éclair de clarté. Vous n'aviez aucune preuve concrète, et pourtant vous saviez déjà ce qui allait arriver. Ces expériences, que chacun vit sans trop y prêter attention, sont les preuves que l'invisible agit en coulisses bien avant que le visible ne se manifeste. Rien de ce qui existe aujourd'hui n'a échappé à cette règle. Chaque invention, chaque œuvre d'art, chaque projet est d'abord né comme une idée, une image fragile dans l'esprit de quelqu'un. Le visible n'est qu'un écho, une matérialisation retardée de ce qui a d'abord été invisible. Voilà pourquoi je dis que si vous voulez transformer votre vie, commencez par cultiver votre monde intérieur. C'est la source de tout le reste. Les athlètes le savent mieux que personne. Avant d'entrer en compétition, ils s'imaginent franchissant la ligne d'arrivée, levant les bras, sentant l'adrénaline de la victoire. Ils répètent mentalement la scène jusqu'à ce que leur corps la vive comme une certitude. Et quand vient le moment, leurs gestes suivent ce scénario déjà tracé. Ils n'ont pas seulement gagné sur le terrain, ils avaient déjà gagné dans leur esprit. Le cerveau, lui, est fascinant. Il ne fait presque aucune différence entre une expérience intensément imaginée et une expérience réellement vécue. C'est pour cette raison que les visualisations sont si puissantes. Lorsque vous imaginez la joie, la paix, le succès, votre cerveau réagit comme si cela existait déjà. Et cette réaction déclenche ensuite des comportements qui alignent la réalité avec vos images intérieures. J'ai vu des personnes appliquer cela de manière très simple. Une mère anxieuse, par exemple, qui avant chaque réunion importante visualisait déjà le calme et la confiance. Petit à petit, ses collègues ont commencé à remarquer son assurance. Elle n'avait pas changé de poste ni de compétence, mais son monde intérieur avait réorganisé son monde extérieur. Voilà comment l'invisible prend le gouvernail du visible. Pourtant, la plupart ignorent cette loi universelle. Ils se concentrent sur l'action brute, oubliant que sans vision intérieure, leurs efforts ressemblent à des coups d'épée dans l'eau. On peut travailler dur toute une vie et rester au même point si l'esprit ne s'aligne pas. C'est pourquoi tant de gens s'épuisent sans comprendre pourquoi leurs résultats sont si pauvres. Ils luttent contre la matière au lieu de collaborer avec l'invisible. Je vous demande d'observer votre propre vie. N'avez-vous jamais rêvé d'une chose qui, quelques mois plus tard, est apparue devant vous? Ce n'était pas un hasard. Votre esprit avait déjà semé cette réalité. Le problème, c'est que si vous semez la peur et le doute, vous récolterez des circonstances qui leur ressemblent. L'univers ne fait que refléter ce que vous entretenez dans votre monde intérieur. Et c'est en acceptant cela que vous pouvez franchir une nouvelle étape, comprendre que ce champ invisible n'est pas seulement un outil de création, mais aussi le lieu où l'humain peut rencontrer le divin. Et c'est précisément cette rencontre silencieuse qui ouvre des horizons insoupçonnés. J'ai découvert que le point de connexion avec le divin ne se trouve pas dans des temples extérieurs, mais dans un espace silencieux à l'intérieur de chacun de nous. Ce silence n'est pas vide, c'est un lieu de rencontre, où l'humain dialogue avec quelque chose de plus grand. Quand on ferme les yeux et qu'on calme le tumulte des pensées, on s'aperçoit que ce divin n'a jamais été éloigné, il attendait simplement qu'on lui fasse de la place. Beaucoup s'imaginent que ce lien appartient aux religions ou aux rituels compliqués. Mais non, il s'agit de conscience pure. Pas besoin de dogme, pas besoin de hiérarchie, seulement de l'expérience directe. J'ai vu des personnes qui ne se considéraient pas croyantes découvrir, par une simple méditation, une paix qu'elles n'avaient jamais ressentie ailleurs. Le divin ne demande pas de titre, il demande de l'attention. J'aime utiliser l'image de la radio. Quand vous êtes entouré de bruit, impossible d'entendre la bonne fréquence. Mais si vous tournez le bouton, que vous réduisez le brouhaha, soudain la musique apparaît, claire et limpide. L'esprit fonctionne de la même manière. Quand on réduit les interférences de la peur, de la colère ou de l'agitation, on capte naturellement la fréquence divine qui nous guide avec précision. Les effets de cette connexion sont très pratiques. Des solutions apparaissent là où vous pensiez qu'il n'y en avait aucune. Des idées surgissent au moment exact où elles sont nécessaires. Et surtout, une confiance tranquille s'installe. Vous ne ressentez plus le besoin de tout contrôler, car vous savez que quelque chose de plus vaste travaille avec vous. C'est un apaisement qui change radicalement la façon de vivre chaque jour.
Un homme est venu me voir un jour, rongé par les doutes. Il ne savait plus quelle décision prendre pour sa famille. Je lui ai montré comment entrer dans cet espace intérieur de silence. Après quelques minutes, son visage s'est détendu, ses épaules se sont relâchées. Il a ouvert les yeux en disant « Je sais maintenant ce que je dois faire ». Rien de magique, seulement une rencontre avec ce chant divin intérieur. Ce qui est fascinant, c'est que cette expérience n'a pas besoin d'années de pratique. Elle peut arriver dès la première tentative. Une simple respiration profonde, un instant de calme, et déjà l'on sent que quelque chose bouge. Plus vous répétez ce geste, plus vous ouvrez le canal. C'est comme aiguiser une lame, au début maladroit, puis de plus en plus précis, jusqu'à ce que la connexion devienne naturelle. Certains me disent « J'osais, et si je n'entends rien ?» Je réponds « Le silence lui-même est déjà une réponse. » Le fait de calmer l'esprit est une transformation en soi. Et même si aucun mot n'apparaît, la sérénité qui en découle influence vos choix, vos actions, vos relations. Vous sortez différent, plus centré, plus en paix. Voilà comment le divin agit, discrètement, mais puissamment. Et c'est précisément cette ouverture qui prépare à une compréhension encore plus vaste. Il existe une hiérarchie d'intelligence invisible, un ordre cosmique qui soutient la vie entière. Et c'est en découvrant cette organisation subtile que l'on comprend mieux notre place dans l'univers. Plus j'ai avancé dans mes recherches, plus j'ai compris que l'univers n'est pas un chaos, mais une organisation invisible, une hiérarchie subtile d'intelligence. Tout fonctionne comme une grande symphonie où chaque note a sa place. Ce n'est pas un hasard si une forêt s'équilibre d'elle-même. Chaque arbre, chaque insecte, chaque goutte d'eau joue un rôle précis. Notre monde intérieur et extérieur obéit à la même logique. Cette organisation cosmique n'est pas forcément visible à l'œil nu, mais on peut la ressentir. Chaque fois que vous voyez la nature se régénérer, après une tempête, chaque fois qu'un écosystème retrouve son équilibre, vous touchez du doigt cette intelligence supérieure. Rien n'est laissé au hasard. Et ce même principe agit aussi en nous, dans notre esprit, dans notre conscience, dans notre destinée. Pour expliquer cela, j'aime utiliser l'analogie d'une forêt. Vous ne voyez pas les racines, mais ce sont elles qui permettent à tout de tenir debout. Elles s'entrelacent, communiquent, se soutiennent. De la même manière, des forces visibles travaillent en réseau pour maintenir la cohérence de notre existence. Les hommes l'appellent parfois ange, guide ou esprit, mais ce ne sont que des noms pour une réalité universelle. Certains trouvent cela trop mystique, mais il suffit d'observer avec honnêteté. Les synchronicités et ces coïncidences parfaites qui semblent vous guider, ne sont-elles pas la preuve d'un ordre plus vaste? Quand une rencontre change votre vie au moment exact où vous en aviez besoin, est-ce vraiment un simple hasard? Moi, je dis que c'est le langage discret de ces intelligences invisibles qui nous accompagnent. L'exemple le plus marquant que je puisse donner est celui de Jésus-Christ. Il n'a pas seulement été un homme exceptionnel, il a incarné le plus haut degré de syntonie consciente avec ce champ invisible. Ses gestes, ses paroles, tout vibrait à l'unisson avec cette hiérarchie divine. Il a montré par sa vie ce que signifie être aligné totalement avec le plan cosmique. Voilà pourquoi son exemple continue d'inspirer à travers les siècles. Quand on comprend cela, on cesse de se sentir seul dans l'univers. On réalise qu'il existe une intelligence bienveillante qui coordonne tout. Non pas pour nous manipuler, mais pour nous élever. Et plus nous nous alignons à cette organisation invisible, plus notre vie devient fluide, pleine de sens et de synchronicité. C'est comme entrer enfin dans le courant d'une rivière au lieu de lutter contre elle. Un jeune homme m'a confié un jour qu'il se sentait perdu, comme abandonné par la vie. En lui expliquant cette hiérarchie invisible, il a commencé à voir ses épreuves différemment. Chaque obstacle devenait une initiation, chaque difficulté, une leçon. En peu de temps, il a cessé de voir le chaos et a commencé à percevoir l'harmonie. Cette simple vision a transformé son quotidien. Et c'est justement cette compréhension qui mène à l'étape la plus concrète. Comment appliquer tout cela dans votre vie de tous les jours? Car il ne suffit pas de savoir que l'invisible existe, il faut apprendre à l'utiliser. Et c'est en découvrant les techniques pratiques que l'on entre dans le domaine de la véritable transformation. Tout ce que je vous ai révélé jusqu'ici ne servirait à rien si vous ne pouviez pas l'appliquer dans votre quotidien. Le véritable changement commence lorsque vous décidez de mettre ces lois en pratique. Relaxation, visualisation, méditation et prière consciente ne sont pas des rituels compliqués, mais des outils accessibles à tous. Ils transforment vos pensées, et donc vos résultats. L'esprit devient alors le moteur de votre nouvelle réalité. Je l'ai vu tant de fois.
Ceux qui ignorent ces lois de l'invisible répètent sans cesse les mêmes erreurs. Ils se battent, souffrent et recommencent, sans comprendre pourquoi la roue ne tourne pas. Leur vie ressemble à un disque rayé qui joue toujours la même chanson. En revanche, ceux qui osent rééduquer leur esprit découvrent que les cycles de douleur se brisent. La répétition laisse place à une trajectoire nouvelle. Prenons un exemple concret. Un homme écrasé par ses dettes est venu à moi, convaincu que sa vie était finie. Je lui ai appris à visualiser l'abondance, à ressentir la sécurité comme si elle existait déjà. Au début, il doutait. Mais en persévérant, des opportunités se sont présentées. Un nouvel emploi, des relations inattendues, une confiance renouvelée. Son monde extérieur s'est réorganisé, parce que son monde intérieur avait changé. Voilà le chemin de l'abondance. Ce n'est pas seulement accumuler des richesses, mais transformer la racine même de vos pensées. Quand vous programmez votre esprit pour voir la prospérité, vous commencez à agir différemment, à attirer des situations nouvelles, à prendre des décisions plus alignées. L'abondance n'est pas un miracle soudain, c'est une conséquence logique d'une nouvelle façon de penser. La méditation est un excellent point de départ. Quelques minutes par jour suffisent pour calmer le flux incessant des pensées. Dans ce silence, vous découvrez un espace fertile où les solutions émergent. La prière consciente, elle, devient une conversation intérieure avec l'invisible. Et la visualisation, enfin, agit comme un film intérieur qui conditionne votre cerveau à croire déjà à la victoire. Chaque outil a son rôle précis. Beaucoup me demandent, José, combien de temps cela prend-il? Ma réponse est simple, le temps que vous choisissez. Certains voient des résultats en une semaine, d'autres en quelques mois. Mais chaque pratique, aussi petite soit-elle, laisse une empreinte. Même un pas minuscule dans la bonne direction finit par changer toute une trajectoire. Le secret est la constance, pas la perfection. Et rappelez-vous, ignorer ces lois n'efface pas leurs effets. L'invisible agit toujours que vous le sachiez ou non. Alors pourquoi ne pas apprendre à collaborer avec lui? C'est comme la gravité. Vous n'avez pas besoin d'y croire pour qu'elle influence vos pas. Mais une fois que vous comprenez ces règles, vous savez comment marcher sans tomber. Voilà la beauté de cette connaissance. Car au fond, ce voyage n'a rien d'abstrait. Il s'agit de prendre conscience que votre esprit est le maître d'œuvre de votre vie. Et si vous acceptez de l'entraîner, vous découvrirez que chaque instant est une opportunité de transformation. Alors, êtes-vous prêt à utiliser ces outils pour écrire une nouvelle histoire intérieure, et donc une nouvelle réalité extérieure? Alors, dites-moi, allez-vous continuer à croire que votre vie dépend seulement du monde extérieur, ou allez-vous enfin explorer la puissance invisible qui vous habite? Chaque pensée que vous entretenez est une graine. Lesquelles choisissez-vous de semer à partir d'aujourd'hui? Levez les yeux un instant. Tout ce qui vous entoure a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un. Pourquoi en serait-il autrement pour vos propres rêves? Ce que vous imaginez avec conviction devient tôt ou tard votre réalité. La question est simple. Oserez-vous imaginer grand, ou laisserez-vous la peur décider à votre place? Souvenez-vous, l'esprit est un portail. Plus vous l'entraînez, plus il vous ouvre des portes que vous croyez fermées. Alors je vous encourage à pratiquer, à expérimenter, à vérifier par vous-même. Le changement n'est pas une promesse abstraite. C'est une expérience immédiate qui commence dès que vous entrez dans votre silence intérieur. Et avant de partir, engagez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo. Ensemble, nous allons créer une communauté de personnes qui n'attendent plus passivement, mais qui construisent consciemment leur ciel intérieur. Alors, êtes-vous prêt à faire ce pas aujourd'hui?